sœurs, la méditation sur l'amour des autres, quand il s'agit de l'amour de l'ennemi, doit pratiquement retenir notre attention. Jésus nous dit ceci: aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Il s'agit d'aimer et de prier. Alors sinon, on ne peut pas poser d'actes de bienveillance, de gestes concrets à l'égard de l'ennemi. On peut au moins prier pour lui. Les paroles de Jésus sont là pour nous éclairer. Concrètement, le Christ lui-même a été un modèle. Il a aimé Judas, l'ami devenu le prêtre. Il a aimé jusqu'au bout. Il a essayé de l'arracher aux ténèbres de son cœur. C'était en vivant avec lui, mais c'était surtout au repas où il a institué l'Eucharistie. Jésus lui a tendu la bouchée. Et puis, nous avons Étienne, cet homme rempli de l'Esprit Saint de puissance. Il a aussi aimé ses bourreaux. Et au moment de sa mort, il a dit: Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Étienne a fait preuve de charité et nous pouvons de temps en temps demander son intercession. Le chrétien qui veut aimer l'ennemi devrait se laisser mouvoir par l'Esprit Saint. Il n'y a pas d'autre chemin. Il comprend que l'action de l'ennemi est une blessure pour lui, un obstacle sur son chemin. Mais en même temps, il pressent que haïr l'ennemi serait contraire à la vie nouvelle dans laquelle il est établi. Vivre dans la haine, c'est vraiment ce que l'ennemi, avec grand E, veut voir grandir en nous. Il veut que nous grandissions de la haine. Justement, Christ me donne le pouvoir de dire non à cela. Et ça commence par la prière. Il y a des combats que nous ne remportons que dans la prière en confiant l'ennemi. Il a dit: aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, comme c'est important, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Il y a là un signe de reconnaissance que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Alors vraiment ici est bien choisi. Prier pour l'ennemi, c'est donc déjà suivre la voie de l'amour. Bien souvent, on pense que la meilleure chose à faire quand un proche nous veut du mal, c'est l'indifférence totale. On pense que c'est bon de couper les ponts avec lui, ne plus avoir affaire à lui, de rester distant, de bloquer même son numéro. Non, la meilleure chose, c'est d'abord de prier pour lui. Prier avec sincérité. Et cette prière nous maintient dans la volonté du Seigneur. Le chrétien veut avant tout aimer. Il est fait pour aimer. Et cette prière nous met sur cette voie. Enfin, le Christ, par son sang, a supprimé le mur de la haine qui nous séparait. Prions pour que cette grâce nous soit donnée. Amen. Amen.